Merci Madame Boitard. La parole est à Monsieur Didier Quentin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre qui a dû nous quitter, donc je la pose en son absence à Monsieur le ministre du Tourisme. Les conséquences des attentats, avec la poursuite de l'état d'urgence, l'emploi de l'expression état de guerre, les grèves à répétition, les manifestations violentes, les pénuries d'essence, les intempéries avec les inondations, ont dissuadé beaucoup de touristes étrangers de venir en France. Alors que le Conseil de promotion du tourisme, présidé par M. Laurent Fabius, avait fixé l'objectif ambitieux de 100 millions de touristes étrangers par an dans notre pays. Le département d'État et le Foreign Office ne nous épargnent pas, comme les médias étrangers, qui se font l'écho de la pagaille qui a régné et règne en France, pour reprendre la formule de l'une de vos collègues ministres. À titre d'exemple, les hôteliers parisiens ont vu en mai 2016 leur taux de fréquentation chuter de plusieurs dizaines de points. C'est ainsi qu'au premier trimestre, le nombre de touristes japonais a baissé de 56% à Paris en Île-de-France, de 24% pour les Italiens, de 35% pour les Russes et de 14% pour les Chinois. J'ajoute que les réservations pour l'été 2016 sont assez nettement inférieures à celles de l'été dernier, et cela pour la plupart des destinations touristiques de France. Ce secteur, qui représente 7,3% de notre produit intérieur brut, avec quelques 300 000 entreprises et plus d'1 million d'emplois, est donc touché de plein fouet. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous demande les mesures urgentes que le gouvernement entend prendre pour venir en aide à notre économie touristique et surtout pour reconquérir l'image de la France auprès de la clientèle étrangère, notamment par le biais d'Atout France. Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Didier Quentin, que je cherche du regard. Nous avons eu l'occasion de parler et de travailler ensemble sur le tourisme, y compris dans votre département, en septembre dernier, à l'invitation du maire et conseiller départemental de Marennes, Michael Vallée. Aujourd'hui, il y a un contexte particulier, suite à différents événements que vous avez indiqués et qu'il ne faut d'ailleurs pas mettre sur le même plan. Nous n'avons pas aujourd'hui de chiffres officiels. Nous pourrons communiquer des chiffres officiels après la saison estivale, mais c'est vrai que les tendances sont contrastées. Nous constatons au niveau national une baisse d'un peu plus de 5% des nuitées de la clientèle étrangère. C'est environ 20% sans doute sur Paris et sur sa région. C'est en revanche, en moyenne dans les autres régions, une hausse de 2%. Donc vous voyez une situation qui est contrastée, difficile, il ne s'agit pas de le nier, mais surtout à laquelle il faut répondre. Jean-Marc Ayrault, avec lequel nous suivons ces sujets, et Martine Pinville, réunira la semaine prochaine un comité spécifiquement destiné aux professionnels du tourisme pour faire le point sur les mesures. Vous savez que nous avons abondé le budget d'Atout France pour faire des campagnes ciblées envers les pays où la baisse est la plus forte sur les réseaux sociaux, que je rencontre dans chacun de mes déplacements les professionnels du tourisme qui font les tendances dans les pays, qui sont les prescripteurs, que ce soit à l'étranger ou que ce soit au Quai d'Orsay, et nous sommes totalement mobilisés là-dessus. Concernant le Japon, c'est là que la baisse est la plus forte, et nous sommes mobilisés à ce sujet. La Chine est un autre sujet sur lequel nous travaillons. Je me rendrai en octobre à Macao, où la France sera l'invité d'honneur d'un grand forum international sur le tourisme, et nous sommes en train de préparer les délégations. Les clientèles américaines reviennent, et sur ce sujet, qui ne concerne pas 1, mais 2 millions d'emplois dans notre pays et 8% de la richesse nationale, croyez à la détermination totale du gouvernement autour de Jean-Marc Ayrault. Merci. La parole